l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Ce type, il va jouer, ça sera en anglais. Je vais laisser toute la partie jouer et puis je vais essayer de traduire après pour vous donner les détails. Okay? Pour vous donner un peu le détail de ce qu'ils sont en train de parler. Pour ceux qui ne comprennent pas très bien l'anglais, parce que j'ai même pas eu le temps de traduire cette vidéo. C'était vraiment un truc que j'ai vu aujourd'hui, que je me suis rappelé. Je sais que M. Robert a parlé. Il a déjà parlé de son divorce. Il a parlé de comment est-ce qu'il était un bêta. Mais lorsque j'ai vu cette interview, il y a quelque chose qui a cliqué. Il y a quelque chose qui a cliqué. Alors, c'est parti. Écoutons en anglais. Je veux interpréter après. And you think owning your own real estate is probably the best replacement, a real pension? Golden. Nous allons aller à la minute. Voilà, exactement là. What's your most good rugby player, though? What's your most brutal life lesson? The hardest life lesson you've ever had? My wife left me. Oh. Previous one or current one? Current one. 35 years. She said, I've had enough of your bullshit. Oh, wow. It hurt. Yeah. And when was this? About 3 years ago. Oh, no. Sorry Je veux que vous puissiez suivre, je vais interpréter à la fin. to hear that. Me too. Have you managed to connect it back up? No. No. When you have as much money as she doesn't need you anymore. She is a rich woman. Right. And Wow. I'll tell you, I talk about my best friend and I. So he and I pushed each other along. So he sold his business for $2 billion. That's a lot of money. And the next thing you know, his wife, so it was Larry, myself, Larry and Lisa, Robert and Kim. And we're like one little happy little family going along. Larry sold his business for $2 billion. Lisa took up Ferrari racing. So she's out here in Europe campaigning her Ferrari. And she fell in love with a Ferrari instructor. Her Ferrari instructor is a rich man today. Ne vous inquiétez pas, je vais interpréter à la fin. Nous allons recommencer. You know the story, don't you? No. No, you know what happened. Yeah, well, I can guess the punchline. Yeah. Wow. Young, hot Ferrari instructor. We're just old men. 这是一款中世纪模拟策略 Alors, 游戏。 vous avez suivi ça? Maintenant, je veux interpréter. Je vais faire l'interprétation de ce qu'il a dit. Une petite histoire très rapide, mais qui pique, Ça va avec ce que nous sommes en train de parler de nos jours, ces derniers temps. Les bêtas fragiles. Nous allons jouer, après cette vidéo, je vais encore jouer une autre vidéo où il a admis lui-même qu'il est bêta. Alors, passons à l'interprétation. So it doesn't work in the real world. So that's my biggest regret. What's your most Good rugby player, though. What's your most brutal life lesson? Alors, le gars lui pose la question, quelle est ta leçon la plus brutale? Okay, la leçon de vie qui t'a vraiment marqué toute ta vie. Hardest life lesson you've ever had? My wife left me. Et il répond, sa femme lui a laissé. Oh. Previous one or current one? Current one. 35 years. Alors, le gars s'étonne. Hein? Il s'étonne, il dit, mais c'est pas vrai. C'est ta femme du premier mariage ou la femme que nous connaissons? Il dit, oui, ma femme, ma current femme. Donc, ma femme de 35 ans. Je veux que vous puissiez voir comment est-ce que ces types s'étonnent. Continuons. She said, I've had enough of your bullshit. Oh, wow. It hurt. Yeah. And when was this? About 3 years ago. Alors, il dit que ça fait très mal. Mais ce que je veux voir, je veux que vous puissiez voir l'expression de ce jeune homme. Celui qui lui pose des questions. Mais c'est s'étonne, ça le fait mal. Et lui aussi dit que ça lui a fait mal. 35 ans. Elle a décidé de partir. Elle a dit, j'en ai marre de toi. Je me casse, je me tire. Continuons. Oh, no. Sorry to hear that. Me too. Have you managed to connect it back up? No. No. Alors, le gars essaie de lui poser la question, waouh, en tout cas, ça me fait mal, je suis désolé. Lui aussi, Robert dit, je suis aussi désolé, mon cher. Vous pouvez sentir la peine que ce type a. Et il lui pose la question, est-ce que tu as managé de
Comment décoller les histoires, donc de te remettre, quoi. Comment ça se passe? Il dit non. Donc ce type, jusque maintenant, il a mal que sa femme lui ait laissé. Que sa femme soit partie. 35 ans. Vous savez, c'est ce qu'ils ont construit ensemble. Elle a décidé, je me casse. Mais continuons à suivre l'interview. Continuons. When you have as much money as she doesn't need you anymore. Alors, il rigole, il dit que non, ben voilà, il y a déjà assez d'argent, donc. Elle veut partir, elle veut partir. She is a rich woman. Right, and Il dit qu'il admet que non, maintenant c'est une femme riche. Maintenant c'est une femme riche. Elle est devenue une femme riche. Pourquoi? Grâce à lui, bien sûr. Regardez le nom, Robert Kiyosaki. Pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je sais que vous tous vous le connaissez. Il est vraiment le père de real estate. Il a beaucoup de real estate. Il a des gold mines. C'est vraiment un homme du genre financial literacy. Il est vraiment au top. Il comprend le finance. Mais il dit qu'il ne s'est pas encore rétabli. Que sa femme lui ait laissé. Sa femme de 35 ans. Pourquoi elle l'a laissé? Il a dit non, elle est fatiguée de lui. C'est vrai que c'est un homme très mature. Il est déjà âgé. Il le prend comme... Il essaye de prendre comme de la blague, voilà, de le rendre un peu... On peut sentir qu'il a mal. Mais bon, il a déjà quand même vécu sa vie. Mais vous pouvez sentir la douleur. Continuons. Il va donner maintenant une blague. Il va faire une blague parce qu'il y a lui et son ami Larry. Il va faire tous les deux. Lui et son ami Larry. Leurs femmes les ont laissés. Alors, il va dire une petite histoire sur eux deux. I talk about my best friend and I. So he and I pushed each other along. So he sold his business for $2 billion. That's a lot of money. And the next thing you know, his wife, so it was Larry, myself, Larry and Lisa, Robert and... Alors, il est en train de raconter l'histoire de lui et Larry. Qu'est-ce qui se passe? Larry, c'est son pote. Larry a vendu son business à 2 milliards de dollars, ce qui est beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, après que Larry ait vendu son business, vous allez écouter ce qui va se passer maintenant. Kim. And we're like one little happy little family going along. Alors, il dit, il y a Larry, sa femme, et lui, et sa femme. Bon, ex-femme. Mais bon, vous savez, ce sont des gens, ils sont maintenant comme des partenaires avec sa femme, voilà. Parce qu'ils ont tellement travaillé ensemble que non, voilà. Elle est aussi riche, donc. Ils sont toujours ensemble. Alors, il est en train de raconter l'histoire. Il y a Larry, la femme de Larry, et puis lui, et son ex-femme. Sold this business for $2 billion. Lisa took up Ferrari racing. Alors, la femme de Larry, son collègue, va s'amuser avec une Ferrari, quoi, faire de la course. Vous connaissez Ferrari Racing. So she's out here in Europe campaigning her Ferrari. Ah, alors elle est là en Europe. Présentement, là, elle est en train de s'amuser avec She la fell in Ferrari. love with a Ferrari instructor. Et elle tombe amoureuse de son chauffeur de Ferrari. Vous pouvez déjà vous imaginer. Le chauffeur de Ferrari, il était sûrement un beau gosse. Her Ferrari instructor is a rich man today. Alors, il fait une blague. Il dit alors, son chauffeur de Ferrari aujourd'hui, c'est un homme riche grâce à elle. Parce qu'elle a aussi quitté son ami. You know the story, don't you? No. No, you know what happened. Yeah, well, I can guess the punchline. Yeah. Young, hot Ferrari instructor. We're just old men. Alors, il dit à l'interview, écoute, à ce gars, alors tu peux t'imaginer la suite, n'est-ce pas? Un instructeur de Ferrari, jeune, beau gosse. Elle est tombée amoureuse. Elle a laissé mon ami Larry. Maintenant, lui et son ami Larry, eux tous deux, leur femme les a quittés. Tous deux, les femmes sont...
elles sont parties. Elles ont dit bye-bye. C'est vrai qu'il est en train de prendre ça comme une blague lorsqu'il parle, mais vous pouvez sentir qu'il a mal. Parce que lorsque vous revenez au début de la vidéo, vous allez sentir. Il a dit lui-même, j'ai toujours mal. Je ne me suis pas encore remis de ça. Que ma femme puisse me quitter. Ça, c'est l'histoire que je veux vous dire. Que les femmes ne sont fidèles qu'à elles-mêmes. La loyauté de la femme est très différente de la loyauté de l'homme. Ça, ce sont des hommes les plus riches du monde. Lorsqu'ils ont vraiment besoin de leur femme, parce qu'ils vont au dernier jour de leur vie, okay, leur femme leur quitte. Pourquoi elles vont rester? Elles ont l'argent. Lorsqu'elles leur quittent, elles vont prendre la moitié de leurs biens. Elles sont des femmes riches. Elles vont s'amuser avec le beau gosse. Vous voyez, la loyauté de l'homme est très différente. Pour eux, toute leur vie, ils se sont dit, ces femmes seront là avec nous tout le reste de nos vies. Tout le reste de notre vie. Ces femmes seront là, elles seront là. Écoute, on est allé dans les hauts et des bas. On a tout fait. Elles seront là. Elles ont dit qu'elles seront là jusqu'à la fin de nos jours, n'est-ce pas? Elles ont dit, elles nous ont promis. Je veux vous rappeler que c'est ça, la femme. La majorité de femmes sont comme ça. Finissons avec l'histoire. On va voir ce qu'il va dire de plus. There's all this money, penthouses everywhere. Yeah. I mean, there's a point where there's too much money. You know? Alors il dit, tout cet argent, des penthouses partout. Et il admet que non, il y a un certain point où il y a ce qu'on appelle beaucoup d'argent. L'argent qui va en excès. So the same thing, my wife says, I don't need you anymore. Bye. Il dit, c'est la même chose avec ma femme. Parce que là, il expliquait l'histoire de Larry, n'est-ce pas? Maintenant, il dit, c'est la même chose qu'il y a avec ma femme. Elle a dit que non, maintenant j'ai tout l'argent que je peux. Voilà, boum, je me tire. Il a dit tout clairement. Écoutez. No. No. Tout clairement. So the same thing, my wife says, I don't need you anymore. Bye. Wow. I don't need you anymore. Bye. Elle est partie. Partie. Je vous rappelle, les gars, comprenez la nature féminine. Ça, c'est exactement le contraire de ce que nous voyons dans des films. Qu'est-ce qu'on nous dit souvent dans des films, dans les médias? Les hommes quittent leurs femmes lorsqu'ils deviennent vieux et ils upgradent à des femmes beaucoup plus jeunes. Mais dans la vraie vie, ça, c'est la vraie vie. Ça, c'est pas des films, hein, c'est la vraie vie. Dans la vraie vie, qui quitte pour aller upgrade? Dans la vraie vie, qui n'est pas loyal? Ça, c'est la vraie vie. Les gars, ici, on déconstruit tout. Je suis en train de déconstruire tout ici. Sachez que ce qu'on voit dans les émissions télévisées, c'est juste pour masquer. Mais ça, c'est la vraie vie. Sa femme qui lui quitte après 35 ans. Quelle raison? J'ai maintenant l'argent. Il est dit tout clairement. Donc, sa femme lui a dit en face, non, écoute, j'ai tout ce que je veux là. Écoute, moi, je vais aller faire ma vie. Je vais aller m'amuser. Je vais m'amuser. On voit la différence entre la loyauté de l'homme et la loyauté de la femme. Lorsque l'homme a besoin de la femme, maintenant, ils vont dans leur dernier, les jours les plus, ce qu'on appelle les golden years. Le jour où tu as besoin de ce companionship, la femme se barre. Elle se dit qu'elle n'a plus besoin de toi. Je me tire. Et nous allons jouer une autre vidéo où il va admettre lui-même. C'est ce que je vous dis ici chaque jour. Il va admettre que non, il était devenu un bêta. Il est allé avec ce qu'on dit, le truc happy wife, happy life.
femme joyeuse, joyeux mariage. Vous connaissez ces leçons. Il va le dire lui-même dans la deuxième vidéo que nous allons jouer. Vous allez le voir. Mais finissons très rapidement. Just like that. Peut-être qu'il va dire. Well, a lot of times marriage is survival. You know, you need each other, which is important. Wow. Oui. Wow. Il dit, pour la plupart du temps, le mariage, c'est, ça marche souvent avec la survie. OK? Il doit avoir un commun accord, un point commun accord. La survie, c'est très important pour solidifier le mariage. We have kids, but once the kids are gone, out. Et parfois, lorsqu'il y a les enfants aussi solidifient le mariage, solidifient votre union. Mais une fois que les enfants partent, c'est fini. So it's happening a lot. I was talking to my divorce attorney. He says there's a lot of gray divorces. Alors, il dit que ça commence à arriver beaucoup de nos jours. Il est en train de parler avec son divorce attorney, son avocat de divorce. Et il a dit que ça arrive ces derniers temps. Ces derniers temps, il y a beaucoup de divorces des vieux. Beaucoup de femmes quittent leur mari. So people over 60 getting divorced now. Wow. So it's interesting. Alors, vous voyez, lorsqu'il est sérieux, vous pouvez voir que ça lui touche un peu. Regardez son visage. C'est vrai que c'est un homme déjà mature. Il fait un peu des blagues sur ça, mais c'est quelque chose qui lui touche. Times, you know. Ah! À la fin, qu'est-ce qu'il dit? We are living in interesting time. On vit pendant des moments intéressants, mon petit. C'est comme s'il est en train de faire un warning à ce garçon qui lui pose des questions parce qu'il voit qu'il est jeune. So we're getting waves. Lorsque nous parlons ici chaque jour, que ces femmes ne sont loyales qu'à elles-mêmes, vous croyez que je fais de la blague. Lorsque nous sommes en train de vous dire, arrêtez de suivre toutes ces histoires qu'on voit à la télé, vous croyez que c'est de la blague. Ça, c'est la vraie vie. Jack Bezos, le type de Microsoft, c'est encore qui son nom? Celui-ci. Presque tous les hommes riches. Dr. Dre. Vous pouvez mettre les noms dans le chat. Presque tous les gens riches, lorsqu'ils arrivent au top, ils ont tout donné à leurs femmes. Leurs femmes savent maintenant que directement, automatiquement, elles sont riches. Qu'est-ce qu'elles font? Elles se barrent. Oubliez toutes ces promesses que les femmes vous font. Pour le meilleur, pour le pire, je serai là jusqu'à la fin de tes jours et puis voilà le bazar. Oubliez. Si elle le fait, c'est du bonus. Mais vous, dans votre tête, sachez que la femme n'est que loyale à elle-même. Le jour où elle va se décider de partir, lorsqu'elle aura tout, ne t'étonne pas. Ne soyez pas comme notre cher Robert Kiyosaki. Jusqu'à présent, il dit qu'il ne s'est pas encore remis de ça. Ça lui fait très mal. C'est la leçon la plus grosse qu'il a eue dans la vie. Jusque maintenant, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment quelqu'un qu'on a passé 35 ans, on a tout construit, on a bâti, elle se décide juste de partir, de me laisser comme ça, de se séparer de moi. Pourquoi? Parce qu'elle a maintenant tout. Donc cette loyauté-là, ça n'a rien dit. Donc, il n'arrive pas à comprendre. Ça, ce sont les vieux qui ont vécu toute leur vie sans connaître les vérités dont nous parlons ici. Et je suis sûr qu'il y en a certains qui viennent et qui retrouvent mes chaînes. Je sais qu'ils sont en train de me suivre présentement, en train de bouger la tête. Ils savent que non, ce petit a raison. Tout ce qu'il dit, ce petit a raison. En tout cas, ils espèrent bien avoir entendu ces genres d'histoires que je suis en train de dire présentement là, lorsqu'ils étaient beaucoup plus jeunes. Ça n'en est pas de faire tellement de peine présentement là. Ils n'allaient pas vivre dans la peine. Ils allaient juste savoir qu'à 50 ans, 60 ans, lorsque leur femme décide de partir, ah bon, c'est la vie.
Elle ne fait que accepter ou elle ne fait que obéir sa nature féminine. Je sais qu'il y a des vieux qui sont en train de... Des vieux, des hommes sages qui sont en train de me suivre présentement. Ils ne sont pas dans les chats, mais ils bougent juste la tête. Ils disent non, ce petit a raison. Ce petit a raison. Je veux suivre ce que tu es en train de parler. Dino, quelle loi est passée? C'est vrai ça. La loi est passée. Je sais qu'elle était en cours en Chine, où les hommes ne peuvent plus rien perdre. C'est vrai ça. C'est vrai, la loi est passée en Chine. Je sais qu'il y avait cette loi, on en parlait, mais bon, je n'étais pas sûr que ça allait passer. Même en Chine, je n'étais pas sûr que ça allait passer. Si c'est passé, ça c'est quelque chose de grave. Alors, bref, qu'est-ce qui se passe? Ce que je veux que vous puissiez retenir sur cette vidéo, c'est que le point qu'il a dit, qui est très important, le mariage, c'est bien lorsqu'il y a un point, une vision, comme la survie, ça marche bien. OK? Mais une fois que la situation est aisée, tout le monde a ce qu'il veut, tout le monde peut partir de leur chemin. Les personnes qui partent, c'est souvent les femmes. Nous pouvons voir dans la situation qui se présente, avec tous les hommes riches, les femmes décident de quitter. Vous croyez que des gens comme les Dr. Dre et tous ces gens-là, vous croyez qu'ils ne pouvaient pas aussi quitter leur femme, se décider de quitter? Ils pouvaient bien quitter. Mais ils décident de rester. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils se disent, écoute, cette femme a été avec moi 20 ans, 30 ans. Non, ça va, elle peut rester, c'est bon, je peux rester. Mais les femmes, lorsqu'elles veulent faire quelque chose, moi, mon cher, je me casse. Je me casse, je m'en fous. Je me casse. Nous allons parler d'une leçon très importante. Vous savez, les liens humains, les émotions que nous avons entre humains. Moi, personnellement, je crois que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, l'être humain puisse dominer le monde de la sorte. Dominer au-dessus de tous les animaux. Je crois que c'est ça qui a fait que même que notre cerveau puisse devenir si gros. Je crois que c'est ça qui a fait que nous puissions commencer à travailler tellement ensemble. Parce que ce qui nous rend supérieurs, c'est plus notre habilité de travailler ensemble en tant qu'humains. Nous sommes physiquement l'un des êtres les plus faibles, l'un des animaux les plus faibles sur Terre. Mais ce qui a fait que nous puissions être forts, c'est l'habilité de travailler, de coopérer. Surtout de la coopération entre hommes et femmes. Mais aujourd'hui, cette coopération est en danger. Nous allons parler à la fin que l'homme est en train de trouver des solutions alternatives, les gars. Les solutions alternatives sont en train de venir. Mais finissons avec M. Robert Kiyosaki, avec la vidéo où il admet qu'il n'avait plus le pied sur l'accélérateur. Comme je vous dis toujours, mettez le pied sur l'accélérateur et focus en vous. Focus en vous. Soyez excellent. La femme doit toujours être derrière vous. Elle doit toujours continuer à sentir comme si elle vous poursuit derrière. Une fois que vous ralentissez, c'est fini. Malheureusement, je n'ai pas eu encore le temps de traduire cette vidéo. Donc, nous allons encore suivre une vidéo en anglais. Et je vais essayer de traduire en direct. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc, voilà quoi. On y va comme ça, les gars. On y va comme ça. On y va comme ça. Toutes mes excuses, l'équipe. OK? Toutes mes excuses, l'équipe. Alors, ça, c'est une vidéo où le gars, Robert, il admet être un bêta.
the whole betatization through 1,000 concessions process that you went through with your marriage? Because I mean, you've been pretty open about it. I mean, you called yourself a big fat beta. And alors, le type ici, c'est Rich Cooper. C'est sa chaîne. Sa chaîne aussi, c'est Rich Cooper. Vous pouvez le Google, Rich Cooper. Et il est en train de dire que non, il parle maintenant de la... vous pouvez voir ici, My wife left me because I was a big beta. Donc, sa femme lui a laissé parce qu'il était vraiment un bêta fragile. Il a admis. Il admet ça. Il admet ça tout haut. Alors, ils sont en train de décortiquer la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, quoi. Je vais essayer de traduire. OK? Je n'ai pas eu le temps de traduire avec le AI. You know, you loved your wife to death. You didn't do anything outside of the marriage. And it just kind of, the knot sort of untied itself over time. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Non, tu dis toujours que tu as aimé ta femme à la mort. Voilà. Tu n'as pas triché. Tu n'étais pas disloyal. Donc, voilà, quoi. Tu étais vraiment un bon gars. Mais voilà, c'est parti juste... de haut en bas, vous connaissez, jusqu'à ce que tout s'est dissolu. Alors, qu'est-ce qui se passe? And you mentioned that was because of, I mean, I don't want to put words in your mouth, but it sounds like it's because you kind of relaxed in the marriage. Alors, il dit que non, Kiyosaki a dit déjà que c'est arrivé parce qu'il a ralenti. Il ne poursuivait plus l'excellence comme il le faisait avant, au début du mariage ou pendant le mariage. Right? Like, did you go through betatization through 1,000 concessions? Alors, il pose la question si tu es devenu un bêta durant ton mariage. Yes, it was. I'm still in love with my wife. I'm very happily married, and I was. Alors, cette vidéo, il y a 3 ans. Donc, cette interview est passée il y a 3 ans. Maintenant, il y a 4 ans. C'est une interview qui est passée 4 ans avant l'interview que nous avons vue avant. L'interview que nous avons vue avant, où il regrette le divorce et tout, il y a juste 1 année maintenant que ça s'est passé. Donc ça, c'est bien avant. Lorsqu'ils sont séparés, vous connaissez lorsqu'il y a séparation entre un homme et une femme, donc déjà, ils vont sûrement vers la séparation, vers le divorce, mais ils sont encore ensemble en quelque sorte. Mais il connaît déjà que c'est fini entre lui et sa femme. OK? Alors, il explique qu'est-ce qui s'est passé. I was building a feather nest, if you know what I mean. Mm-hmm. And then one day, exactly as you guys say, she says, about 4 years ago, she says, I'm out of here. And it's not... Alors, il dit que non, voilà, il est en train de construire, quoi. Construire, travailler dur. Et puis, juste, il y a 4 ans, elle s'est dit, non, mon cher, moi, je me casse. Je veux me casser, je suis fatigué. It's not cheating her that counted. It's I stopped chasing. Il dit, il n'y avait pas tromperie, je n'ai pas trompé. Mais... excellence. She never did. So what I'm saying to you, Rich, is what you guys talk about. Alors, il dit, le problème, c'est que j'ai arrêté de poursuivre l'excellence, alors qu'elle voulait toujours continuer de poursuivre l'excellence. Alors, c'est ça le vrai problème. I was pushing, double XL polo shirts and 40-inch waist. Mm-hmm. And I'm a Marine. You don't do that shit. Alors, il dit que non, son physique... Bref, son physique est devenu gros. Il est en train de dire que non, donc son niveau de l'estomac, voilà. C'était gros double inch, donc voilà, quoi. Il est juste devenu obèse, donc son physique, il ne prenait plus soin de lui. Donc voilà, quoi. Il s'est un peu laissé aller. So today I'm down to a 32-inch waist and a 40-inch chest. I'm in the stacks, like you say, 5 days a week now. And I'm making more money. I'm working harder. I'm focusing on this here. Alors, il dit juste que maintenant, il est en train de travailler encore beaucoup plus fort. Son physique, il le reprend. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme lui a carrément laissé déjà. Il y a déjà séparation entre lui et sa femme. C'est vrai qu'ils sont encore mariés. Rappelez-vous que ça, c'est 4 ans auparavant. Ils sont encore mariés, mais sa femme lui a déjà laissé. Dès qu'il a vu ça, il a vu que ma femme est partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Sûrement, elle a juste dit non, moi, je suis partie. Vous savez, il y a eu des problèmes intérieurement. Donc, elle n'était plus attirée à lui. Alors, il a remarqué ça. Mais il dit que présentement, il est de retour dans sa vision. Il est rentré à la gym, à la salle de sport, et puis il montre son projet dont il est encore en train de travailler. OK? Il est revenu à ce que je vous dis toujours, focus on vous. Lorsque vous arrêtez, qu'est-ce que la femme fait? Elle se barre. Elle se barre. What can I do that makes me more excellent? And when I do, the rest falls in place. Alors, qu'est-ce qu'il dit?
Maintenant, il est rentré encore focus. Alors, s'il est focus dans ses histoires, tout le reste suit. Qu'est-ce que je vous dis souvent? Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. Mais il le fait après que sa femme lui ait laissé. Il a remarqué ce qui s'est passé. Il a ralenti. Et puis voilà, la femme a dit quoi? Deuces. A lot of people, oh yeah, I'm going to go on a diet. I'm going to go work out. I don't do anything. And the reason is emotionally it gets in the way. I get up this morning, I go, I don't want to go to the gym. I don't want to, we had Dr. Nicole on with me who was detoxing me. That detox is a killer because all my addictions come up. Alors, il explique juste comment est-ce que c'est tellement dur de rester focus sur son mental, sur son physique et sur son business. Okay? C'est ça le carré qu'il essaye d'expliquer. Parce que là, il essaye de rentrer focus dans ses objectifs après que sa femme lui ait déjà quitté. Okay? Alors, il explique comment c'est dur. Continuons l'équipe. Like drinking and eating. But unless she was there, unless I was willing to do it, go through the 21-day process of her detoxifying my organs, I'd still be a fat beta male. But what came up immediately is headaches, pain, misery. I hated it. I wanted to eat. I wanted to drink and all this and not go to the gym. So every time I'm in the gym, I hear your words. Alors, il essaie d'expliquer comment est-ce que c'est tellement difficile d'être un homme à 100%. Donc, vous savez, 100% avec le physique, 100% avec le business, 100%. Parce que lui, le niveau où il avait atteint, il fallait jusqu'à qu'il arrive au point de passer sur se détoxiquer, vous savez. Donc, il fallait enlever les fêtes, il fallait travailler dur à la gym, il fallait des chemos, il fallait beaucoup de trucs là. Alors, il explique comment c'était tellement difficile de le faire. Mais notre cher Rich Cooper, avec ses mots, il s'est rappelé toujours des mots de Rich Cooper. Donc, après, tout ça s'est passé après que sa femme lui ait laissé. Après que sa femme lui ait abandonné. Ce type peut devenir Red Pill après, pas vraiment Red Pill, il a juste découvert la vérité. Les informations, parce que Rich Cooper, c'est un des gars qui dit les vérités du genre Red Pill dont nous parlons ici. Mais continuons. Chase excellence. Chase excellence. Poursuivre l'excellence. What do you have to say to the guys out there that, I generally call them just doomers now. Like they're all doom and gloom, and they would say something like, well, if a guy like Robert Kiyosaki couldn't keep his wife around, what makes me think I can do it? Like, why should I get married? Why should I even bother with women? Alors, c'est une très bonne question qu'il lui pose. Il lui dit, alors de quoi tu dis aux hommes qui sont à l'extérieur, qui voient des gens comme vous, okay? Des gens comme Robert Kiyosaki, des gens très riches, des gens comme Jeff Bezos, des gens comme ça, qui n'arrivent pas à garder leur femme. Alors, pourquoi est-ce que même des gens comme nous allons avoir cette peine de poursuivre les femmes? Ou avoir des relations avec les femmes? Si ces gens-là n'ont pas pu garder les femmes, que dire de nous? Que dire de nous? Des gens qui sont... les hommes qui sont carrément... Ils ont laissé tomber le dating, quoi, et tout. Il pose cette question à Robert. Well, that's a very, very good question. I don't have it as a personal question. But I'm still partners with my wife, business-wise. We're still... that noise is from. But anyway, it's like the Marine Corps. I'm glad I went through it. Alors, sa réponse, c'est qu'il n'a pas vraiment de réponse à donner aux hommes qui disent que les femmes ne vaut pas la peine. Si les hommes les plus riches n'arrivent pas à garder ces femmes, que dire de nous? Il dit qu'il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse. Alors que, on peut déjà le voir que indirectement, il a déjà la réponse. Indirectement, c'est quoi? Il a déjà dit en avance. Il a dit avant cela, il a dit que, écoute, il est maintenant focus en lui. Il est focus encore à l'excellence. Il retrouve le sourire. Il se sent bien. Moi, je vous dis que c'est ça la réponse.
Ce n'est pas toujours Etchel qui doit le dire. Voilà pourquoi dans mes vidéos, je préfère jouer des vidéos des gens qui sont respectés pour que vous puissiez entendre de vous-même. Pour que vous ne puissiez pas toujours entendre de ma bouche et dire non, mais on est fatigué avec toi là. Lui-même le dit. Il poursuit l'excellence et voilà le sourire. Il retrouve le sourire. C'est ce que vous devez faire et non pas vous focus à la femme. Lorsqu'elle se décide de partir, elle peut partir. Vous continuez avec votre excellence. Il a quel âge? Je crois qu'il a déjà plus de... Je crois qu'il a plus de 70 ans. Il a combien? 70 ans. Il a plus de 70 ans. Nous allons le Google. Focus en vous, l'équipe. Focus en vous. Même message chaque jour. Focus en vous, en devenant excellent sur tout le point. And I'm glad I'm married. And today, as I say, the more I chase excellence, the more women I have. Now, what you guys call LTR, that's another question. Because I'm still happily married in many ways, but we're just not together. We're still business partners. She's still my best friend. That's priceless. You find, just like my business partners, some of them have been with me 30 years. Alors, il dit qu'il est encore partenaire avec sa femme. Bien sûr, ça fait 35 ans qu'ils sont ensemble. Donc, ils sont partenaires, ils ont des business ensemble, voilà quoi. Okay? Il n'y a pas vraiment d'animosité du côté de l'homme. Lorsqu'il y a quelque chose de comme ça qui se passe. C'est sa femme qui décide de lui laisser. Même s'il n'est pas d'accord que sa femme puisse lui laisser. Il n'est pas d'accord, il ne veut pas que sa femme puisse lui laisser, qu'il ne soit plus sa femme. Mais voilà la maturité de l'homme. L'homme comprend que non, bon voilà, ok. Le niveau où il a atteint, parce qu'il est maintenant focus encore en lui, il dit, bon ça va, on est business partenaire. Bon, c'est quand même mon ami, ça fait 35 ans, on est ensemble. Voilà. Il essaye d'arranger les histoires, il n'y a pas d'animosité. Mais je vous rassure que si c'était le cas contraire, si c'était l'homme qui s'est décidé, non, écoute, t'es vieille, maintenant je ne veux plus être avec toi, il va se taper une petite là de 30 ans. Ah! Vous connaissez. On allait entendre le bazar de partout. La femme, là, elle allait commencer à faire les histoires. Divorce, ceci, elle allait commencer à demander de montants fous. Non, je veux ceci, je veux cela. Je veux telle maison, je veux la moitié, plus de la moitié. Je veux... Il allait avoir des problèmes bêtes. Si c'était lui qui voulait partir. Je veux juste vous montrer le niveau de maturité. Lorsque c'est la femme qui quitte, généralement, ça le fait mal. Il a admis, il a dit non, je l'aime bien, mais bon, voilà, elle veut partir, elle veut partir. Mais bon, business passe, ils arrangent. C'est la même chose avec tous ces gens que nous voyons, les Jack Bezos, le gars de Microsoft. Ils se sont dit non, mais ok, ça va. Elle veut partir. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On est business partenaire. Oh, ok, tu veux tel. Dans le calme. Mais je vous rassure que si c'était ces gens qui se disaient non, je veux partir et ils devaient upgrade, comme on voit souvent dans les films, que ce sont les hommes qui quittent. Et ce sont les hommes qui quittent, qui laissent leur femme et puis voilà, elles vont chez les plus petites. On allait entendre des mots, n'importe quoi. Dans les infos, les hommes, ils ne sont pas loyaux. Voilà, ceci, c'est là. Voilà la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est ça qui se passe. C'est l'homme qui est loyal. Je veux que vous puissiez toujours avoir ça. C'est l'homme qui est loyal. Sachez que la loyauté de la femme est différente. Ce n'est pas notre loyauté. Continuons l'équipe. That's priceless. Mm-hmm. And I've met, scumbag business people. Talk to me about the scumbags out there. I mean, like, there's a lot of horrible people out there that will dupe you, that will take advantage of you. And I mean, as an older guy, like as you get older, you start to get better and better at like sussing them out, separating the wheat from the chaff, so to speak. How do you go about sizing somebody out, to make sure that they're the real deal? Ok, ça c'est une question vraiment générale, une question très importante. Il lui dit, écoute, t'es vraiment un homme mature.
Maintenant, comment est-ce que tu fais pour détecter les gens qui sont de bonnes valeurs, les gens qui ne sont pas juste là pour t'utiliser, les gens qui, bref, qui ne sont pas des mauvaises personnes. Comment tu fais? Une très bonne question. Écoutons un peu sa réponse. Do you have a test or anything? That's a very, very good question because the rule of thumb my rich dad taught me was that out of every bad deal and every bad partnership comes a good partner. Wow. Alors, ce type, c'est l'auteur, vous connaissez Rich Dad, Poor Dad? C'est un très, très bon livre. Un très, très bon livre de financial literacy. Poor Dad, Rich Dad. Pour ceux qui n'ont jamais lu ce livre, allez lire ce livre ou suivrez les audios. Très bon livre. C'est lui l'auteur de ce livre. Alors, qu'est-ce qu'il dit? La leçon qu'il a reçue de son père, c'est que dans chaque mauvais deal, attends, je vais encore répéter pour que je ne puisse pas dire des bêtises. So sometimes you make it's like partnership comes a good partner. OK. Dans chaque mauvais partnership, c'est-à-dire dans chaque mauvais deal que tu fais, ressort un bon partenaire. Je veux qu'il puisse élaborer. So sometimes you make it's like you date. She may be the best looking person on earth, but she's not a good person. But it makes you clear on what you want. OK. Il donne un exemple. C'est par exemple avec un date, tu vas dans un date, quelqu'un qui était attirante, une fille qui était attirante, mais elle n'est pas une bonne personne. Finalement, avec cette expérience, tu arrives à comprendre que tu arrives mieux à comprendre ce que tu veux vraiment chez quelqu'un. Donc, tu as une leçon. C'est un peu de ça l'analogie qu'il a essayé de donner. If you know what I mean. So I've had so many horrible partners. It cost me $30 million to get rid of my last one because they're scumbags. Now, this is where my wife stepped up and where I didn't, Rich. She cleaned them out. I mean, I make so much money outside my business. I didn't really care how much they stole. Mm-hmm. Alors, il dit qu'il a vraiment connu des mauvais partenaires. Et le dernier, il a perdu à peu près 30 millions de dollars. Mais, voilà quoi. Et il dit que sa femme, son ex-femme, c'est où elle était. Elle était vraiment ses yeux pour voir ce genre d'histoire. Parce que lui, il fait déjà tellement beaucoup d'argent et le bazar. Donc, vous connaissez les hommes. Il ne s'intéressait pas trop à ces histoires de perte et tout. OK? Voilà le partnership entre l'homme et la femme. Très important. What my wife did, and Kim, she's a beautiful blonde. She's thin, but she's not weak. And she went in and fired them all. And I called it was her crossing the Rubicon. Mm-hmm. She was no longer just a pretty woman who was smart and all this stuff. She cleaned house. And that's when she cleaned house with me too. J'aime bien son sens d'humeur parce que son sens d'humour, vous savez, il a dit une blague très intéressante. Il dit que non, sa femme a lavé presque tout là. Tous les mauvais partenaires qu'il avait. Donc c'était vraiment ça, son point fort. Elle savait comment détecter tous les mauvais partenaires. Elle a tellement lavé le business, lavé jusqu'à ce qu'elle a aussi lavé lui-même. Jusqu'à ce qu'il l'a aussi chassé. Il a vraiment un bon sens de l'humour. Well, sometimes when it rains, it pours, right? They just keep going. C'est vraiment un bon... Alors, voilà ce que je voulais que nous puissions parler aujourd'hui, les gars. En fin de compte, la leçon que je veux que vraiment nous puissions comprendre. Le monde dans le temps était vraiment basé sur la survie. La survie, la femme avait besoin de l'homme pour la survie. Mais de nos jours, ce n'est plus le cas, les gars. Ce n'est plus le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement a intervenu. C'est maintenant le gouvernement qui joue le rôle du père. C'est le gouvernement qui joue le rôle du mari. C'est le gouvernement qui joue le rôle du protecteur. C'est le gouvernement qui joue le rôle... Toutes les histoires que l'homme faisait traditionnellement.
Alors, par conséquent, qu'est-ce qui se passe? La femme croit, est convaincue que l'homme, maintenant, ce n'est qu'une option. La femme, là, lorsqu'elle est avec vous, elle te considère vraiment comme une option. Voilà pourquoi les relations de couple sont devenues tellement fragiles. Parce qu'il n'y a plus cette objectivité-là en commun qu'on avait. OK? De se battre pour un point commun. Mais je vous rassure, les gars, que c'est un cycle. C'est un cycle. Parce que les femmes elles-mêmes, lorsqu'elles font tout, elles s'amusent, voilà, elles s'amusent, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent, et puis aller d'homme en homme, les hommes sont des options, blablabla. Bla, 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 bla. Après, lorsqu'elles atteignent 30 ans, frappage du mur, elles commencent à voir que ça pèse. Ça pèse. Elles se rendent compte que se battre ici à l'extérieur comme des hommes, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. En ce moment-là, lorsqu'elles essaient de revenir à la raison, généralement, c'est beaucoup, beaucoup trop tard. Elles n'arrivent plus à attirer les hommes vraiment qu'elles veulent dans leur vie. Voilà pourquoi nous sommes ici pour vous réveiller, l'équipe. Nous sommes ici pour vous réveiller. Je veux dire, laissez-les. Nous vivons dans des moments très intéressants. Lui-même, Robert l'a dit. Nous vivons des moments très intéressants. Mais si vous gardez toujours votre objectif en premier, elles vont venir, elles vont partir, elles vont venir, elles vont partir. Et en fin de compte, vous n'allez rien perdre. Vous n'allez rien perdre. Vous n'allez rien perdre, l'équipe. Lorsqu'il y a des gens si puissants comme Robert admet avoir ralenti, admet avoir laissé leur femme, pas laisser leur femme, savoir laisser physiquement, financièrement, ralenti carrément. Qu'est-ce que leurs femmes ont fait? Elles sont parties. Mais les gars, ne le faites pas juste pour les femmes, faites-le pour vous. Mettez les pieds sur l'accélérateur pour vous. Construisez pour vous. Si une femme, selon elle, se dit non, voilà, tu ralentis et puis elle s'écarte, elle n'est pas pour toi, laisse-la. Ne courez pas derrière elle, laisse-la. Laissez-les. En tout cas, merci beaucoup à toute l'équipe. C'était une vidéo vraiment très imprévue, un sujet très imprévu. Je voulais faire des sujets sur... j'avais des vidéos très intéressantes que Gino, que tu m'as envoyé et tout. J'avais déjà préparé un sujet sur ça, mais lorsque j'ai vu cette vidéo sur Robert Kiyosaki, je voulais en parler. Parce que vous savez, ici, la priorité numéro 1, c'est d'interpeller les hommes à devenir des vrais hommes. Et c'est quoi les vrais hommes? Ce sont des hommes qui sont focus en eux. Parce que lorsque tu focus en toi, en toi-même, tu peux aider tous les autres. Rappelez-vous, on ne peut pas verser avec une tasse qui est vide. Vous devez d'abord remplir votre tasse du savoir. Remplissez votre tasse du savoir. Et puis, vous pouvez maintenant remplir, aider tout le monde autour de vous. OK? Merci beaucoup à toute l'équipe, les gars. Je n'ai que 12 likes. Si vous pouvez ajouter les likes, s'il vous plaît. Ajoutez les likes, s'il vous plaît, afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin, les gars. Dans le besoin. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci beaucoup. Je vous porte tellement dans mon cœur.
Nous allons terminer avec force aujourd'hui, au-dessus de tout. N'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. Alors, qu'est-ce que l'équipe est en train de parler là? De quoi l'équipe est en train de parler? Une seconde, je vais essayer de revenir sur... Ces gens m'ont coupé mon image. Ils ne voulaient pas que j'utilise ma propre caméra. Ils veulent que j'utilise leur avec leur logo là. Donc voilà quoi. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci beaucoup à Afif. Merci beaucoup à toi. Merci à Gino. Merci à The Rolling Stone. Merci à Yomoko Oyebi. Merci à Arc-en-Ciel. Merci à toute l'équipe. Qui encore très rapidement. Qui encore très rapidement. Il y a eu beaucoup de monde là. Beaucoup de monde. Beaucoup de chat. Ah ouais. Merci à Romulus. Merci beaucoup pour votre apport. C'est vraiment apprécié. Toujours vraiment apprécié comme d'hab. Ah ouais, nous sommes bel et bien arrivés à la fin, l'équipe. On se voit demain avec d'autres sujets très intéressants. Vous savez, Etienne, je me bats toujours pour être là à temps. Toujours pour être là à temps. Je suis en train de... Je me rattrape. Ok? Nous allons y arriver. Merci beaucoup à toute l'équipe. Mention j'aime s'il vous plaît avant de partir. Respect.